qu'on a observé dans les données, c'est que les gens ne se contaminaient pas dans les transports en commun, ils se contaminent dans les restaurants. Et ça, c'est sorti dans toutes les études. Quand vous avez une dizaine d'études qui disent la même chose, en général, c'est que le point est signifiant. Alors oui. Mais je veux reprendre ça. Alors, quand il y a une dizaine d'études qui disent quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est que c'est signifiant, significatif en tout cas. D'accord. Il y a 242 études qui disent que l'hydroxychloroquine a un effet. C'est vrai aussi, du coup, ou pas? Un vaccin qui peut se vendre tous les 6 mois, même en admettant que ce soit pas très cher la dose, un abonnement Netflix, ça coûte combien? Ça coûte 9 15 balles. euros par mois, je crois. Ça coûte 15 euros par mois. Bon, voilà. Beaucoup trop cher. Bah, ça dépend, parce que Ça c'est dépend pour, des 5, moments. c'est pour 5 ou 6 personnes. Je veux dire, vous avez un abonnement Netflix, je crois que tu as des enfants, et tous tes enfants peuvent regarder. Donc pour 15 euros par mois, toute ta famille peut en profiter de ton abonnement. Donc en gros, un abonnement Netflix et le vaccin, ça coûte plus ou moins le même prix. Puisque 15 euros par mois, certes, le vaccin ne coûte pas ce prix-là, mais toute ta famille peut en bénéficier. C'est quoi, c'est 24 ou 25 euros la dose de vaccin? Ça dépend du vaccin. C'est un peu moins. Entre 18 et 24. 18 et 24. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir des augmentations de prix ultérieures, après tout, c'est envisageable. Mais même en admettant ça, Netflix aujourd'hui vaut 500 milliards en bourse. 500 milliards en bourse. Total, ça vaut 120. Et Netflix vaut 500 milliards en bourse parce qu'il y a une partie de la population qui paye 15 balles par mois. Est-ce que vous imaginez combien vous pouvez valoir si vous avez une partie de la population qui, n'en doutez pas, seul traître instant, sera plus grande que l'assiette des gens qui vont sur Netflix? Parce que quand votre vie est en danger, a priori, il y a plus de gens qui vont être préoccupés du sujet que de pouvoir regarder la nouvelle saison de Narcos. Bon. Combien peut valoir une compagnie pharmaceutique qui sortirait quelque chose qui serait facturé le même prix qu'un abonnement Netflix? Sensiblement la même chose. De là à croire que les compagnies pharmaceutiques n'envisagent pas une seule seconde de faire ça pour l'argent, je conclus là-dessus, j'ai des doutes. J'ai pas d'enfants. T'as des enfants? Oui. Martin, est-ce que tu me permets de te demander si tu as des enfants? 3 enfants. Alors là, c'est très simple. Fabrice, est-ce que tu vaccinerais tes enfants? 3 réponses possibles. Oui, non, Idriss, je refuse de te répondre. Non, actuellement non, parce que je considère qu'ils sont à un âge où la question ne se pose pas. Tu pourrais poser la question, la question serait différente si la question me concernait. Voilà. À cette question, je répondrais actuellement, je ne sais pas. Bon, moi je réponds comme toi, je vaccinerai pas mes enfants. Mais moi je vaccinerai pas mes enfants. C'est clair. Bon bah voilà, la fin. Fabrice, pardonne-moi, mais tu as même oublié un truc. C'est que le rapport bénéfice-risque, et je conclus là-dessus, il n'est pas seulement sur les complications post-vaccinales. Il est sur la question qui n'a toujours pas été résolue aujourd'hui, qui est certains médicaments, comme le remdesivir, ou certains vaccins, sont-ils capables ou adjuvants de l'apparition de nouveaux variants? Et cette question, elle ne connaît pas de réponse scientifique à ce jour. On parle de principe de précaution. Et Martin en a parlé, toujours dans la même interview avec Éric Morillo sur les incorrectibles. Principe de précaution. Eh bien, le principe de précaution, appliquons-le. Si jamais on a le malheur, parce qu'on a un virus qui mute énormément, et qui est un de ceux qui mutent le plus vite, auquel on n'ait jamais été confronté, si on a le malheur de créer de nouveaux variants, qui sont plus taquins, plus meurtriers, plus contagieux, à cause du remdesivir et certaines données tendent à l'affirmer, ou à cause d'un autre vaccin parce qu'on l'a rushé sur le marché, on n'a pas été prudent, on n'a pas été précautionné. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un fan absolu du principe de précaution. Et bien la balance bénéfice-risque, là, c'est pas quelques complications post-vaccinales, c'est on a créé une super saloperie de variants qui, pour le coup, va peut-être, si on a vraiment taquiné le loup-garou suffisamment, nous faire 200 000 morts par mois.